Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 16 décembre 2024. Et c'est effectivement la dernière émission régulière. La semaine prochaine, vous aurez droit à un spécial 2025, ce que vous réservera donc l'année 2025 dans son ensemble avant de reprendre les émissions régulières dès le début janvier. Alors, cette semaine, curieuse période, effectivement, une post-pleine lune. En fait, la pleine lune aura lieu dimanche le 15 approximativement dans la nuit de samedi à dimanche là. Alors, il s'agit effectivement d'une période où j'ai envie de vous dire deux choses l'une, soit que l'on réussit à trouver une semaine des plus harmonieuses ou discordantes. On aura véritablement cette symbole un peu excessive d'un côté ou comme de l'autre du balancier en quelque sorte, puisque effectivement une pleine lune correspond à un phénomène d'équilibre si on veut, mais aussi inversement, on tire la couverture de chacun de son côté. Alors voyez le portrait, puisque le soleil est d'un côté, la lune de l'autre et nous, la Terre, en plein milieu. Alors évidemment, par moments, c'est plus facile de générer un équilibre, mais en d'autres temps, les poids, les pesées, les éléments font en sorte que c'est encore plus compliqué de trouver le juste milieu. Alors, c'est un peu cet élément-là que la pleine lune fait référence au cours des prochains jours et cette suite, finalement, impose que l'on doit faire les changements qui sont nécessaires pour retrouver cet équilibre qui est impossible à trouver, ou alors, au contraire, de se tenir, comme ma mère disait, les fesses serrées pour réussir à conserver l'équilibre dans lequel nous réussissons à nous installer. Alors, c'est quand même une semaine assez particulière qui s'installe, d'autant plus que la Lune va croiser Mars, probablement mardi, mercredi, et ça peut générer un peu plus de tension en général. Sans plus tarder, commençons immédiatement l'horoscope, et c'est toujours avec les béliers. Alors, que se passe-t-il pour les béliers? Effectivement, semaine post-pleine lune qui représente, j'ai envie de vous dire tout simplement, toute la dynamique associée aux fêtes va prendre une place assez importante au cours de ces prochains jours qui va vous amener à réfléchir d'une certaine façon comment gérer, comment s'assurer que justement vos festivités soient des plus agréables, ne serait-ce que pour votre vie sentimentale, personnelle et d'ailleurs même professionnellement aussi. Il est possible qu'il y ait quelques contrariétés. Par exemple, vous aviez demandé, surtout si vous êtes dans un univers un travail de public là où on ne prend pas de vacances là à l'hôpital, des choses comme ça, vous auriez peut-être demandé d'avoir le jour de Noël de congé, mais ça ne sera pas possible, vous comprenez? Ce genre d'irritant est possible, mais il est important tout simplement de comprendre chaque situation irritante avant de vous emporter. Prenez le temps de bien réfléchir. Il s'agit effectivement d'une période de réflexion par rapport à si vous êtes d'une nature impatiente, ce qui est souvent le cas chez les béliers en général, de trouver le pourquoi en quelque sorte, et vous aurez bien des réponses au cours des prochains jours. Pour ce qui est des taureaux, semaine pas mal intéressante qui vous invite, j'ai envie de vous dire, à retrouver un certain équilibre concernant toute la dimension un peu plus, j'ai envie de vous dire, à la fois épicurienne de la vie ainsi que celle associée davantage à l'émotion. Alors, retrouver effectivement un juste équilibre, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous savez que s'offrir du luxe dans la vie, c'est toujours quand même assez... ça demande de faire certains sacrifices sur notre budget. Je vous dirais de faire le calcul entre l'émotion que vous procure un tel objet, un voyage, une aventure versus son coût en tant que tel. Alors faites cette évaluation et vous serez absolument surpris de constater qu'il n'est peut-être pas nécessaire de faire de très gros cadeaux de Noël aux gens que l'on aime, mais plutôt de leur accorder davantage
de l'attention, et c'est ça qu'on va davantage se souvenir et qui sera beaucoup plus agréable pour le temps des fêtes, plutôt que de se saigner la ceinture, se saigner finalement, ou de se serrer la ceinture davantage, et de ne pas être à l'aise avec ce que l'on peut offrir versus ce que l'on nous offre. Voyez le portrait, c'est une drôle de pleine lune qui vient chercher toute cette émotion-là, mais je vous dirais, soyez conscients qu'on n'a que besoin de votre disponibilité puis votre présence, et tout le monde ne peut qu'être heureux ainsi. Pour ce qui est des Gémeaux, semaine assez intéressante, puisque justement la pleine lune de dimanche a lieu dans votre signe, le soleil en face en Sagittaire, et Jupiter également dans votre signe invite tout simplement à trouver cet équilibre entre le plaisir et potentiellement certaines responsabilités. Probablement que vous vous retrouvez avec devant vous une semaine qui est potentiellement fort surchargée, et maintenant comment s'assurer de ne rien oublier et de réussir à rencontrer tous les délais prescrits, que ce soit pour le plan professionnel ou personnel, ne serait-ce que d'être prêt à temps pour Noël, par exemple. Je vous dirais, il s'agit simplement d'être bien organisé, structuré en quelque sorte. Sachez gérer mieux votre agenda dès ce week-end, et au cours de la semaine, vous verrez que finalement, tout va plus vite que prévu et que c'est beaucoup plus facile finalement que ce que vous aviez anticipé, et toute forme d'angoisse face au fait de ne peut-être pas réussir à rencontrer tous les délais, ça va s'estomper rapidement. Et d'ailleurs, vous serez tellement rapide que ça fera peut-être des jaloux, et vous serez peut-être le seul à mériter un boni sur votre prochaine rémunération, sur votre prochaine paye. Et évidemment, il faudra, je vous dirais, soyez attentifs à vos paroles en deuxième partie de semaine, pour ne pas provoquer la moindre irritation, la moindre situation conflictuelle avec qui que ce soit, et surtout de ne pas blesser qui que ce soit. Alors soyez plus délicat avec vos paroles cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges, et je réponds à la question de Nicole. Voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Nicole. Nicole, célibataire depuis un certain temps, me mentionne-t-elle, et elle est à la recherche du grand amour, comme quand même beaucoup de gens, et l'idée n'est pas d'être seul. Surtout, Nicole, vous êtes Gémeaux, ascendant Cancer, j'espère que vous allez vous reconnaître, et effectivement, il est tout à fait naturel qu'en cette période-ci, depuis peut-être l'été dernier, Jupiter qui est en Gémeaux, justement, avec votre Vénus de naissance, ça s'avère une période assez intéressante, justement, pour découvrir la perle rare, et j'aurais tendance à vous dire, soyez patiente, si vous n'avez pas encore rencontré qui que ce soit, ça devrait être passablement actif à compter des prochains jours, et probablement même que durant le temps des fêtes, il y aurait certainement quelqu'un qui aura l'audace de vous inviter à prendre un petit café. Jupiter va cesser de rétrograder au début février, et cet individu pourrait s'avérer intéressant pour ce qui est de vous proposer un rendez-vous pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas, gentil et romantique. Me posiez aussi comme question quel signe serait peut-être plus compatible avec vous. Je vous dirais, étant donné votre ascendant Cancer, il y a quand même les signes d'eau qui sont peut-être intéressants, mais je me limiterais aux poissons du premier et deuxième décan, avec qui connaître effectivement quelque chose d'assez intéressant, mais c'est surtout, écoutez, ça peut paraître
anti-productif ou contre-productif, mais un scorpion du dernier décan pour vous, deuxième et troisième décan, là, donc un scorpion du mois de novembre peut s'avérer quand même assez intéressant. Sinon, le signe peut-être le plus facile avec qui développer une belle histoire d'amour serait vraiment un Verseau des premiers jours. Donc, un Verseau à des 5-6 premiers jours du Verseau, donc du 20 au 25-26 janvier. C'est en plein cœur, pas en plein cœur, oui, en plein cœur de votre maison 7 qui correspond à la maison de l'union par excellence. Les autres signes ne sont pas inintéressants, mais par contre, pour être sûr qu'ils puissent se développer de l'amour entre vous, vous aurez à découvrir finalement leur date, heure et lieu de naissance pour qu'on puisse comparer vos deux cartes. Mais à la base, comme ça, votre carte donne des positions faciles dans les signes que j'ai mentionnés. On poursuit maintenant l'horoscope avec les cancers. Alors, cette post-pleine lune inspire véritablement un élan de nouveau départ, j'ai envie de vous dire. Il s'agit d'un début de semaine qui va vous amener à vous lancer tête première dans tout ce que cette pleine lune vous aura inspiré, que ce soit au niveau personnel, quelque chose peut-être de créatif, du moins un élément qui vous passionne et qui vous permettrait d'aspirer à exister en fonction de cette réalité. Vous pourriez même découvrir votre plein potentiel, dans quoi vous êtes la personne la plus dynamique et efficace dans un univers peut-être plus j'ai envie de dire, à l'intérieur de vos responsabilités ou alors dans l'univers professionnel, découvrir effectivement quel est votre plein potentiel, vos talents, dans quoi vous êtes le ou la meilleure. Alors, c'est véritablement cet élément-là qui semble des plus intéressants. Et d'ailleurs, plus la semaine avance, plus votre audace, finalement, est profitable. Alors, toujours dans l'univers professionnel, n'hésitez pas à aller demander une augmentation de salaire si vous croyez justement la mériter amplement et on ne se passera pas justement de vos talents, de vos services qui sont tout à fait exceptionnels et on vous accordera cette augmentation tout juste avant Noël, n'est-ce pas extraordinaire? Du moins, tout est en place pour que vous puissiez peut-être conclure un contrat fabuleux, bref, quelque chose qui soit des plus intéressants. Pour ce qui est des lions, plutôt une semaine, j'ai envie de vous dire, sous le signe, pas nécessairement de la tranquillité, mais une période où le mot confusion vous invite à prendre un pas de recul et à ne pas aller trop vite en quelque sorte. Il est important de réfléchir à ce à quoi on aspire. Si on a envie de faire des changements dans notre vie, il est important de peser le pour et le contre avant de sauter aux conclusions. Et ce, malgré la pression, malgré le puissant désir ardent de faire bouger les choses, de les changer, il est essentiel effectivement d'être prudent, d'être patient, d'être préparé, d'être planifié et surtout d'avoir un objectif clair, net et défini ainsi que les étapes à suivre pour y parvenir. Et là, aussitôt que tout ça sera véritablement bien en place au cœur de votre esprit ou même sur une planche à dessin si on veut, vous serez comment je pourrais dire, capable de foncer dans cette direction et décrocher effectivement l'opportunité ou ce à quoi vous aspirez pleinement. Alors c'est véritablement une belle semaine qui s'annonce pour vous après avoir bien mûri toutes vos futures actions. C'est un peu ça, et que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même sentimental, hein, c'est des fois quelque chose qui est plus difficile par moment à bien maîtriser si on veut ou à prendre des décisions. Ben je pense que cette semaine vous serez capable effectivement, surtout à compter de mercredi, lorsque la lune justement s'installera dans votre signe, peut-être mardi, mercredi, vous serez effectivement en mesure de foncer dans la bonne direction.
Pour ce qui est maintenant des Vierges, semaine qui s'avère des plus particulières puisque la pleine lune de dimanche se produira dans une position où le mot famille, responsabilité, travail est pleinement surévalué, pas surévalué, mais surexposé. Alors évidemment, il s'agira de prendre le pouls de tous ces éléments et de vous offrir une direction dans laquelle vous souhaitez vous investir un peu plus sérieusement. Alors, si on parle d'une nouvelle relation amoureuse avec l'approche des fêtes, il y a beaucoup de pression chez bien des gens très, très souvent, ne sachant peut-être pas trop où on s'en va avec cette histoire. Est-ce que l'on présente notre nouvel amoureux à la famille, oui ou non? Ce genre de question doit être profondément évalué. Et je vous dirais que ce n'est pas à moi de prendre la décision pour vous, mais il est tout de même important d'apprendre à se connaître beaucoup plus avant de faire des grands projets dans la vie. Alors, prenez votre temps. Rien n'est obligatoirement, rien n'a à être précipité pour l'instant et il faut être confortable avec cette personne. Et c'est la même chose sur le plan professionnel, je vous dirais. Avant de vous investir dans de grands projets, consultez les membres de votre famille, vos collègues avec qui vous pourriez effectivement connaître cet avancement. Alors, c'est important effectivement de prendre son temps et de communiquer avec les bonnes personnes. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Alors, que se passe-t-il dans cette post-pleine lune? J'aurais envie de vous dire, avez-vous des voyages en tête? Avez-vous envie de partir à l'aventure, de vivre des moments passionnés et passionnants? Alors, c'est un peu ce que la pleine lune vient réveiller en vous. Alors, évidemment, si pour vous, ce qui est de plus important, c'est l'univers familial, ben bien sûr que l'esprit de Noël ne peut que vous enchanter au cours de ces prochains jours, ou du moins, comme je vous disais tantôt, peut-être en introduction, la semaine pourrait également vous amener à complètement déstabiliser l'équilibre. Il serait donc pas impossible que justement dans l'univers familial se déroulent des situations qui vous rendent perplexes, qui vous rendent un peu plus anxieuse face justement à comment les fêtes vont se dérouler, puisque un tel ou un tel ou un tel ne s'entendent pas. Une chose est sûre, soyez patiente avec bien un bon nombre de personnes, et j'aurais tendance à dire qu'à compter du milieu de la semaine, la Lune va faire un bel aspect à Mercure et évidemment va tranquillement pas vite se déplacer vers aussi un bel aspect avec le soleil, et ça, ben, ça va être extrêmement positif pour justement les situations qui sont plus difficiles, et le dialogue sera ainsi beaucoup plus fluide, amélioré, et vous aurez effectivement soit le tact, soit l'audace pour justement dire les mots qui s'imposent dans la bonne circonstance. Pour ce qui est des Scorpions, voici une semaine. J'ai envie de vous dire que le mot chance est peut-être dans l'air, en fait, surtout en début de semaine. Mais une chose est sûre, cette pleine lune, elle est là pour venir tout simplement vous dévoiler où se trouve j'ai envie de vous dire, votre fortune en réalité. Là où vous pouvez vous sentir confortable, à l'aise, c'est définitivement un éclairage incroyable sur par exemple sur un plan professionnel, où se trouve la promotion et comment faire pour l'atteindre. Ben, cette pleine lune sera une véritable révélation, et vous pourrez rentrer au bureau ou peu importe où avec la conviction que vous serez cette personne choisie pour obtenir et décrocher la promotion du siècle. Bref, c'est tellement intéressant, là, je vous dirais, et de ne pas avoir peur justement de tous les changements qui s'imposent, et au contraire
vous êtes cet individu capable de surmonter n'importe quel défi et la semaine, elle est là pour vous en proposer un à la hauteur de vos attentes et qui, comme je dis, sera extrêmement enrichissant pour vous. Sur un plan personnel aussi, c'est très intéressant puisque l'idée est toujours de vivre des moments enrichissants. Donc, sur un plan plus sentimental, c'est de vivre davantage avec une abondance d'affection, par exemple. Et si vous êtes dans une toute nouvelle relation, je crois bien qu'au cours des prochains jours, vous aurez l'opportunité, effectivement, de vous rapprocher davantage, ne serait-ce que parce que des vacances s'en viennent et vous avez envie, effectivement, d'en profiter pour apprendre à vous connaître davantage. Et quelle bonne idée ça pourrait, et ça devrait surtout vous guider, justement, de manière à ce que on déniche les petits irritants et on réussit à trouver les points communs, les affinités et que ça regarde bien pour l'avenir. Alors, il faut toujours quand même bien connaître l'autre personne et on a tous des qualités et des défauts. Alors, il faut s'adapter aux différents défauts qu'on peut avoir et vous aurez effectivement l'heure juste et ça vous permettra tous les deux de vous ajuster. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, semaine assez intéressante justement de la pleine lune qui se situe en face de votre signe puisque le soleil lui-même est dans votre signe en début de semaine et ça inspire définitivement une question d'équilibre vers l'autre ou les autres, tout dépendant de quoi on parle. Évidemment, sur un plan plus sentimental, c'est peut-être plus l'autre avec qui effectivement sentir que l'on fait une équipe dans une belle relation et de retrouver l'harmonie finalement si celle-ci a pu être un peu bousculée, ne serait-ce qu'en raison de l'opposition entre Mars et Vénus dans le ciel qui bouscule peut-être bien des couples en général et pour vous, il s'agit de retrouver l'harmonie et comment vivre quelque chose de passionnant en relation. Sur un plan plus professionnel, le mot relation peut être aussi au niveau, peut être au pluriel normalement, et vous permettre ainsi de retrouver un peu plus de productivité, d'efficacité et de vous entendre plus facilement et d'éliminer effectivement les tensions qui pourraient exister entre vous et certains collègues, peut-être la direction ou même un associé. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, semaine de pleine lune, en fait de post-pleine lune, qui vient souvent être, j'ai envie de vous dire, une période un peu plus chaotique, où les choses sont bordéliques pour vous au début de la semaine et un important ménage peut s'imposer en quelque sorte. Alors, c'est donc de ressentir justement par où on doit commencer à entreprendre le ménage si on veut et je vous dirais qu'une fois que vous savez plutôt exactement par où passer pour compléter un ménage en profondeur et quand je parle de ménage, ça peut être un ménage véritablement en lien avec le chez-soi. On est toujours plus efficace et productif, heureux, bien dans sa peau, dans un univers qui est en ordre, qui est épuré également. Et je vous dirais que la semaine est très inspirante pour vous offrir cette opportunité que de nettoyer votre environnement de manière à vous sentir au meilleur de vous-même. Et donc, vous saurez
probablement aussi de vous débarrasser de certains items qui vous encombrent depuis peut-être trop longtemps déjà. C'est la même chose aussi sur un plan plus émotionnel, sentimental. Il est important effectivement de faire un ménage de ce côté-là. Si vous êtes dans une période de tension avec l'amoureux, ça ne veut pas nécessairement dire de vous mettre dehors l'un et l'autre, mais plutôt de réussir à faire un certain ménage et justement de balayer les émotions négatives loin de votre relation, et c'est tout à fait possible dès cette semaine. Donc, soyez confiants que vous aurez l'opportunité de sourire à la vie dès le week-end prochain si vous faites ce grand ménage. Pour ce qui est des Verseaux, semaine assez particulière qui inspire justement de vous placer au cœur de toute l'attention en quelque sorte. J'ai envie de vous dire, c'est comme si la vie vous demandait de ne pas être un parmi tant d'autres au cours de ces prochains jours. Il est important, entre guillemets, de se démarquer en quelque sorte, et peut-être que justement vous avez reçu une panoplie d'invitations, que ce soit pour des parties de famille, des activités professionnelles où il y a des réunions justement pour de fin d'année, des activités entre amis par exemple. Et là, il faut un peu choisir peut-être la bonne approche, où on s'en va. Peut-être vous allez vous sentir un peu trop au centre de toute l'attention finalement avec ces nombreuses invitations. À vous de gérer cet élément. Vous comprenez, c'est un peu ça la pleine lune cette semaine. Elle vous demande de trouver votre équilibre dans un contexte où vous êtes en demande. Alors, c'est un peu un heureux problème, mais évidemment, je vous dirais, c'est vrai que ça peut apporter un certain stress, et sachez effectivement être confortable avec celui-ci pour justement ne pas... vous savez, quand on sent qu'il y a beaucoup de stress autour de nous, et les vacances qui arrivent pour certains pourraient amener à un épuisement total et dire voici... et la vie aura trouvé la bonne façon de vous ralentir en vous offrant un bon gros rhume pour le temps des fêtes, et tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de dormir finalement. C'est peut-être pas toujours l'idéal dans ce genre de contexte, mais vous comprenez le principe. Il s'agit effectivement de trouver votre position où vous êtes le moins, pas le moins sollicité, mais où vous n'êtes pas sollicité trop fortement. Alors, reposez-vous un peu cette semaine. Pour ce qui est des Poissons, voici que cette fameuse pleine lune inspire tout simplement d'être un peu, j'ai envie de vous dire, bien organisé en quelque sorte, vous amenant à vous assurer que tout est... Vous savez, dans la plupart des entreprises, on aime bien de pouvoir, entre guillemets, fermer les livres avant la fin de l'année, d'une certaine façon, et j'ai un peu cette image pour vous qui serait tout de même intéressant de pouvoir compléter tout ce que vous aviez entrepris et que vous aviez prévu terminer avant la fin de l'année. Il ne reste que 2 semaines en réalité. Alors, c'est très peu, et si vous avez des vacances en plus dans tout ça, il faudra peut-être se précipiter pour compléter tout ce que vous aviez entrepris. Alors, au niveau professionnel, certainement qu'il y a des clients, des contrats, des commandes, peu importe de quoi il s'agit, mais il y a des dossiers à terminer avant de partir en vacances, et aussi sur un plan plus personnel. Peut-être que si vous n'avez pas fait votre sapin de Noël encore, vous vous sentirez un peu précipité au cours des prochains jours. C'est la même chose sur le plan sentimental. Si vous vivez une simple fréquentation depuis X nombre de temps, que ce soit l'un ou l'autre, il y aura une certaine pression pour prendre une décision sur qu'est-ce qu'on fait de cette relation pour ce qui est des prochaines semaines. Alors sur ce, comme je vous disais tantôt, c'est la dernière émission régulière, et si vous voulez écouter, j'utilise Purolator pour mes expéditions, donc le livre Horoscope 2025, si vous souhaitez en avoir un chez vous d'ici tout juste avant Noël, je vous dirais, selon le calcul, ça pourrait être très juste, mais faisable. Alors n'hésitez pas à en commander votre livre avec cette dédicace.
Donc, et sinon, je demeure, je vous dirais, je devrais être quand même toujours disponible pour répondre à vos questions, peu importe où, quand, comment. Je demeure, je lis vos messages, je lis vos commentaires, je vous lis toujours. Alors, n'hésitez pas à m'écrire et je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.